Dans cette émission, Bernard de Montréal aborde le sujet des plans invisibles et de la crédibilité de l'invisible. Selon lui, il existe plusieurs façons pour l'homme d'avoir accès à l'invisible. Une de ces façons est le dédoublement astral, où l'homme peut sortir de son corps et se déplacer dans l'espace. Il peut également avoir accès à l'expérience spirituelle de l'invisible en entrant en contact avec des entités sur les plans psychiques. L'homme peut aussi entrer en communication télépathique avec les plans astraux ou supérieurs à travers l'actualisation psychique de son corps mental. Bernard souligne également que le concept de l'invisible est très humain et psychologique. En ce qui concerne la crédibilité de l'invisible, il mentionne que l'évolution scientifique permet à l'homme de se rendre compte qu'il existe des mondes au-delà de ceux accessibles à la matière. Cependant, Bernard fait la distinction entre l'invisible en général et l'occulte de l'invisible. Pour avoir accès à l'occulte de l'invisible, qui se réfère à des dimensions régies par d'autres niveaux d'intelligence, l'homme doit subir une transformation profonde de ses corps subtils. Les individus qui font l'expérience de la mort clinique sont confrontés à un choc qui leur permet d'avoir un contact avec les plans occultes de l'invisible. Cependant, il est important de distinguer entre l'invisible matériel, accessible par le dédoublement astral, et l'invisible occulte, qui fait partie des plans de la mort et du mental. Pour avoir accès à ces plans, il faut que l'individu subisse une profonde transformation de son être. Il n'est pas facile pour l'homme d'avoir accès à l'occulte de l'invisible, c'est-à-dire aux régions qui gouvernent l'évolution des systèmes solaires, des races, de l'intelligence et du cosmos. Pour cela, il doit connaître une transmutation profonde de sa propre conscience. En dehors de cette expérience, l'homme peut accéder à l'invisible sur le plan astral, mais il n'a pas nécessairement accès à la rencontre avec des intelligences faisant partie de l'empire invisible. Pour avoir volontairement accès à ces mondes, l'homme doit transmuter son ego et se libérer des lois inférieures de l'invisible, c'est-à-dire des influences astrales planétaires et raciales. Une fois ce processus accompli, il aura accès au mystère de l'occulte et aura une conscience supramentale éveillée par d'autres communautés, intelligences et mondes. Sur la question de l'accès à l'invisible, il est dit que l'homme peut vivre l'invisible à deux niveaux. Il peut vivre des expériences karmiques de l'âme, comme la mort clinique, qui lui permettent de voir temporairement la réalité cachée de la vie. Cependant, c'est l'invisible qui donne le droit à l'homme de prendre contact avec lui. En conclusion, l'homme peut avoir des expériences de l'invisible à travers des chocs tels que la mort clinique, mais pour accéder aux plans occultes de l'invisible, il doit subir une transformation profonde de sa conscience et se libérer des influences inférieures. Dans cette discussion, l'invisible est présenté comme étant une partie de la programmation astrale de l'homme, permettant le contact entre l'invisible et sa vie matérielle. Cependant, pour comprendre les mystères de la vie, l'homme doit subir une transformation profonde de son mental. Si une transformation ne concerne que le corps astral, cela peut mener à un dédoublement astral et au contact avec des entités, mais pour aller plus loin dans l'évolution de sa conscience, l'homme doit subir un choc ou une transmutation de son mental. Ce choc résulte d'un contact étroit entre sa conscience égoïque et sa conscience supérieure, permettant ainsi de connaître les mystères de la vie. Les mystères sont en réalité des barrières psychologiques ou psychiques qui empêchent l'homme d'accéder à un mouvement fluide de son esprit. L'accès à cette vision de l'invisible et la possibilité de travailler avec doivent être réalisés individuellement, bien que l'homme puisse être soutenu par d'autres pour comprendre et partager son expérience. La transmutation de la conscience et le contact avec l'invisible nécessitent une unification interne entre le principe universel de l'homme et sa conscience égoïque. L'homme n'est pas capable de comprendre de manière objective la relation créatrice entre les sources d'énergie puissantes qui transforment sa conscience et son ego en matière. Il réalise progressivement que sa pensée est influencée par les plans invisibles et subtils, appelés plans astraux, qui sont liés au monde de la mort. Afin de passer de l'involution à l'évolution et de se reconnecter à sa source, l'homme doit briser les chaînes du monde de la mort qui ont emprisonné sa conscience. Les systèmes de valeurs établis depuis des millénaires servent à la fois à l'évolution et à l'emprisonnement de l'homme. Bien que l'homme ait progressé dans sa compréhension des lois de la matière, il n'a pas encore réussi à conquérir l'invisible. Le monde de la mort et les illusions des croyances humaines sur l'ego. L'homme est un être qui absorbe constamment des idées et des croyances provenant de l'extérieur de lui-même. Les problèmes de l'humanité et de l'homme sont vastes, car l'homme a du mal à se détacher des notions qui appartiennent à la période infantile de l'humanité, où elle était incapable de traiter avec les mondes parallèles, en particulier le monde de la mort. Pour devenir immortel dans sa conscience et avoir la capacité
De voyages spatio-temporels et de communiquer avec des civilisations avancées, l'homme doit exclure les notions anciennes de son histoire primitive de sa conscience mentale. Même si l'homme a développé des technologies avancées, il reste encore extrêmement primitif car il n'a pas saisi l'importance de se libérer des schémas anciens de pensée. Selon l'auteur, l'astral coexiste avec la matière et l'homme découvre des choses sur le plan matériel grâce à une communication inconsciente avec des entités astrales. Cependant, l'homme ne possède pas de clairvoyance concernant les conséquences de sa science, ce qui peut rendre la science dangereuse et destructrice. En fin de compte, l'homme doit se libérer de la possession de la science par les entités astrales et développer une science basée sur des lois occultes de la vie. Cela permettrait de travailler avec le son, la lumière, de commander à la matière grâce au mental et de corriger les déséquilibres de la nature. Cependant, l'ignorance de l'humanité sur les lois occultes rend les expériences difficiles. Étudier le monde de la mort est également menaçant, car les défunts vivent dans un autre plan, en conscience psychique, et peuvent créer des traumatismes et des craintes chez les vivants lorsqu'ils communiquent par la pensée. Ces craintes empêchent la découverte du monde de la mort. Les morts ne veulent pas être découverts car ils représentent une société secrète. Depuis des siècles, l'humanité a établi des contacts avec les plans occultes et spirites, à travers des sociétés secrètes ésotériques. Cependant, l'homme n'a jamais pu briser la fascination que crée ce contact avec le monde de la mort. Les morts sont de grands menteurs et l'homme ment parce qu'il est ignorant des lois de la mort. La science a réussi à couper ce contact avec les morts, ce qui a été bénéfique car l'homme était souvent trompé et confus auparavant. L'homme est un être psychologique, pas psychique, ce qui le rend faible dans la conquête des mystères. Elle est influençable et a besoin d'être nourrie de l'extérieur car il n'a pas de centre lui permettant de se nourrir de lui-même. Les idéologies et croyances sont imposées à l'homme car il n'a pas de centre et a besoin de croire en quelque chose. L'homme passe des siècles à rejeter ce qu'il a appris et vit des révolutions et des indigestions idéologiques. Mais un jour, il devra devenir un être psychique et vivre de son intelligence provenant de son propre centre mental. Les religions et les idéologies ont servi l'humanité dans sa période d'aveuglement et d'ignorance, mais l'homme se rapproche maintenant d'une réalité potentielle grâce à une conscience scientifique et historique qui lui permet de comprendre les illusions de grandeur. Selon l'auteur, l'homme individuellement passera du plan psychologique au plan psychique, ce qui entraînera une transformation profonde de ses centres, de ses corps subtils et de son ego. Cela fait partie de son retour à la source et de la conquête du monde de la mort, ainsi que de l'élimination du pouvoir du monde de la mort sur son mental. Cela marquera le passage de l'âge psychologique à l'âge psychique. L'auteur soutient qu'il y a déjà des masses humaines intéressées par ce qui dépasse le matériel, et que des expériences d'expansion de conscience sont enregistrées par des médecins. Cependant, il est souligné que l'acceptation et la compréhension de ces expériences demandent une ouverture d'esprit et une transformation psychologique de la part des scientifiques et des observateurs. Il est également souligné que passer de l'étude de la matière à l'étude de l'invisible demande de la rigueur et de l'équilibre, car cela peut entraîner une transmutation de l'ego. L'auteur admire ceux qui sont capables de concilier la science et l'étude des plans invisibles. Cependant, il précise que l'humanité est encore jeune et a beaucoup à apprendre dans son évolution. Nous entrons maintenant dans une époque où les anciennes idéologies seront impuissantes à retarder le développement du psychisme chez les individus, grâce au changement de la communication et à la diffusion des idées. Cependant, le passage de l'humanité au psychique représente une autre évolution et une autre humanité. Enfin, lorsque l'homme aura une conscience totalement psychique, il pourra entrer en contact avec les intelligences qui attendent, sans être effrayé et sans perturber la civilisation. Mais cela ne pourra se produire que lorsque l'humanité sera préparée. N. Bernard de Montréal, les contacts avec des intelligences d'un autre temps se feront avec des individus qui ont une conscience psychique répartie dans le monde entier. Ces individus seront les premiers à entrer en contact avec ces intelligences et à travailler avec des sciences et des énergies différentes. Au fil du temps, l'humanité évoluera vers une 7e race racine, où l'homme deviendra plus psychique et sera absorbé dans ce nouveau cadre d'évolution. Cela conduira à la fin de l'évolution matérielle du corps humain, et la conscience de l'homme sera finalement libérée de son karma. Dans cette évolution, l'homme n'aura plus besoin d'un corps matériel pour vivre son être cosmique. Il vivra de sa propre lumière, sera immortel et aura une conscience éternelle. Cependant, pour atteindre cette étape, l'homme doit passer du psychologisme au psychisme. Il doit se défaire de son orgueil et réaliser que l'univers est bien plus grand qu'il ne pense. Quant à l'astral, il
représente l'incompétence de l'homme ramené dans le monde de la mort, perpétuant ainsi l'incompétence de l'homme sur Terre. Il s'agit d'une roue cosmique qui mesure à la fois l'impuissance et la puissance de l'homme. Dans l'astral, il y a les morts qui agissent contre l'homme, mais aussi la possibilité pour l'homme d'utiliser ces mondes pour transgresser les lois de la mort sur le plan de la pensée. Pour être libre dans son mental, l'homme doit avoir accès à une conscience réelle qui n'est pas fondée sur les lois de la polarité du vrai ou du faux. Tant que l'homme sera piégé dans l'astral, il perdra le contact avec sa réalité et sera empêché de comprendre les lois de la vie sur différents plans. En résumé, Bernard de Montréal expose sa vision d'une évolution de l'homme vers une conscience psychique, où il travaillera avec des intelligences d'un autre temps. Il souligne également l'importance de se libérer de l'orgueil et de l'astral pour accéder à une conscience réelle et comprendre les lois de la vie. Selon l'auteur, l'homme doit prendre conscience qu'il n'y a pas de maître dans l'évolution de la conscience sur Terre ou dans d'autres mondes, mais seulement des individus et des intelligences différents. Tant que l'homme ne réalisera pas cela, il ne pourra pas exercer pleinement le pouvoir de sa pensée créative de manière objective. L'auteur souligne également que chaque peuple et chaque individu évolue à son propre rythme et qu'il ne faut pas demander à un groupe d'avoir la psychologie d'un autre. Il est donc nécessaire que l'homme passe de la conscience historique à la conscience métapsychique afin de se libérer des croyances et des limitations imposées par l'histoire. Le combat se situe principalement au niveau mental, qui est le terrain où l'individu livre sa bataille avec l'astral. Le mental n'est pas une partie du cerveau, mais une réalité cosmique qui se manifeste à travers lui. L'âme, en tant qu'énergie constituée de vitalité, d'astralité et de mentalité, est liée à cette réalité cosmique. Selon l'auteur, il existe une réalité appelée le mental pur ou le mental cosmique, qui fait partie de la cosmicité de l'homme et qui se connecte au plan inférieur de l'âme. Cependant, l'homme n'est généralement pas conscient de ces plans et reste limité à sa réalité matérielle. L'auteur explique que l'homme est conscient de son plan matériel, mais pas de son plan vital, astral et mental supérieur. L'homme est principalement connecté à son plan astral, basé sur la mémoire et les émotions, ce qui résulte en une subjectivité et une ignorance de sa cosmicité. Pour sortir de cette ignorance, l'homme doit réaliser l'importance de son ego astralisé, qui est l'orgueil. L'orgueil est considéré comme le péché luciférien et maintient l'homme dans la mécanisation de son ignorance. Les forces lucifériennes contrôlent le monde de la mort, et l'ignorance est donc le principal problème de l'homme. L'auteur souligne que les scientifiques ne sont pas à blâmer car leur mission est d'étudier la matière plutôt que le monde occulte. Cependant, s'ils ne parviennent pas à ouvrir leur esprit à l'évolution de l'humanité et à contester leurs croyances, cela peut ralentir la progression de la société. En conclusion, l'auteur met en avant la nécessité pour l'homme de prendre conscience de sa cosmicité et de se libérer de l'ignorance et de l'orgueil. Cette prise de conscience permettra à l'humanité de progresser vers une compréhension plus profonde de la réalité occulte. Le contrôle de l'information a longtemps ralenti l'évolution de l'homme, avec les autorités et les prêtres de la culture cartésienne qui pouvaient le contrôler. Cependant, avec la diffusion des idées, la télévision, les progrès technologiques et l'évolution sociale, la parole se libère. Ainsi, même si les grands prêtres de la science matérielle ne veulent pas perdre leur pouvoir, ils ne peuvent plus empêcher des personnes ordinaires de partager leurs expériences sur la télévision. Les masses humaines peuvent ne pas être très éduquées, mais elles sont intelligentes et moins fermées d'esprit que ceux qui évoluent dans leur tour d'ivoire. Lorsque l'information circule dans le monde et atteint les gens dans leur quotidien, sans passer par les institutions académiques, alors les petites expériences individuelles peuvent se multiplier et les gens ordinaires réalisent qu'ils ne sont pas seuls à avoir des expériences inhabituelles. Ainsi, de nombreux individus qui faisaient partie des masses non éclairées vont réaliser qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde avec une sensibilité psychique, qui ne correspondait pas aux normes de la science cartésienne, mais qui est confirmée par les grandes masses qui s'éveillent.